Le bonheur en vous de Marcel Auclair, c'est le livre que nous sommes en train d'étudier. Et aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 2. Branchez-vous sur les ongles du bonheur, c'est le titre. Et l'auteur commence en disant qu'elle va faire encore une comparaison pour mieux nous aider à comprendre le bonheur. Il y a environ 200 ans, qui aurait cru qu'il suffirait de tourner le bouton ou même d'appuyer le bouton sur un téléphone ou une radio dans la voiture ou bien à la maison pour écouter de la bonne musique rap venant des États-Unis ou encore tourner un autre bouton pour écouter une bonne musique classique émise par une radio à Moscou. Et pourtant, notre cerveau est un TSF, transiteur-récepteur, infiniment plus perfectionné que tout ce que nous connaissons que l'homme a fait. Infiniment plus sensible et infiniment plus puissant. Or, lorsque la radio que vous voulez entendre diffuse de la musique de marche funèbre et que cela ne vous plaît pas, vous faites tout simplement le geste de tourner le bouton pour changer de station et mettre la radio sur une fréquence qui diffuse une musique que vous voulez. Et pourtant, la plupart des hommes et des femmes branchent en permanence leurs pensées sur des ondes négatives, de ruine, de deuil, de maladie, de malheur, de tristesse, de découragement, de pauvreté. Et après, ils s'étonnent de ne pas pouvoir recevoir une émission positive et joyeuse dans leur vie. Il n'est pas un être humain à l'époque actuelle qui ne soit en proie à d'innombrables difficultés. Et nos difficultés personnelles ne sont rien à côté du chaos que vit le monde. Guerre par-ci, massacre par-là, famine par-ci, inondations, sécheresse, incendies, ainsi de suite. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est comme si l'humanité traversait une grave crise. Mais est-ce que cela ne serait pas plutôt une aubaine? Parce que les humains se retrouvent dans cette situation comme quelqu'un qui a touché le fond de la déchéance ou bien un nageur qui a touché le fond de la piscine. Lorsqu'on touche le fond, qu'est-ce qu'on fait? On donne de vigoureux coups de patte, de vigoureux coups pour pouvoir remonter à la surface. Et là, nous sommes pratiquement au fond. Qu'est-ce qui nous reste d'autre que de donner de vigoureux coups de pied et envoyer les jambes et les bras en avant pour pouvoir revenir à la surface et respirer de l'air frais. C'est ce que nous allons faire. Comment? En prenant la décision, sans réplique, de changer dès ce soir nos habitudes de pensée et de parole. Changer les habitudes de pensée et de parole négatives en pensée et en parole positive. Des habitudes de pensée et de parole destructives en habitudes de parole et de pensée constructives. Et à ce prix, vous obtiendrez la paix intérieure et tout ce qui conditionne le bonheur. Vous rayonnerez la paix et le bonheur autour de vous. C'est-à-dire qu'il y aura un genre de aura de bonheur, une belle lumière blanche de paix, d'amour, de bonheur qui va vous entourer et qui va attirer les autres. Cela ne se fera pas en un jour, naturellement, car vous avez des centaines d'habitudes nouvelles à acquérir. Mais apprend-on à parler une nouvelle langue en un jour? Non, bien sûr, il faut du temps. Apprend-on à jouer d'un instrument de musique en un jour? Non, bien sûr, il faut du temps et de l'entraînement. Il est une chose que je vais vous affirmer, dit l'auteur. Si vous vous attachez à opérer en vous
cette transformation, vous serez en quelque temps entièrement transformé et vous connaîtrez une plénitude de joie dont vous n'avez aucune idée. Et c'est la fin de cet article numéro 2. Et en application, l'auteur nous dit, aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprendrez à nier le bonheur, faites mentalement le geste de tourner le bouton de la radio pour prendre les vibrations heureuses. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Agréable journée.